Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez préoccupant, la surdité chez les cétacés. Et pour en discuter, nous avons notre invité expert. Alors pour commencer, est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler pourquoi l'ouïe, l'audition, c'est si important pour ces animaux ? Oui, absolument. C'est fondamental. Il faut imaginer l'océan, hein, la visibilité est souvent très limitée. Donc le son, c'est vraiment leur sens numéro un. Ils s'en servent pour tout, en fait. Pour communiquer, parfois sur des distances immenses. Pour s'orienter, avec l'écolocalisation, c'est un peu leur sonar intégré, quoi. Et puis bien sûr, pour chasser, repérer les dangers, et puis aussi pour garder le contact au sein du groupe. Donc, devenir sourd pour un cétacé, c'est une menace directe pour sa survie. Oui, c'est vraiment leur fenêtre sur le monde en quelque sorte. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui cause cette surdité? Qu'est-ce qui menace cette audition? Il y a des causes qu'on pourrait dire naturelles. Le vieillissement, comme chez nous, des fois des problèmes à la naissance, des parasites, certaines maladies aussi. Mais bon, aujourd'hui, la menace principale, et elle est grandissante, c'est clairement l'activité humaine, le bruit qu'on fait. Ah oui, quel genre de bruit? D'abord, il y a le bruit continu de la navigation commerciale. Tous ces moteurs de bateaux, ça crée une sorte de brouhaha constant qui masque leur propre son, leur communication. Et puis, il y a les bruits très forts, très soudains. Les sonars militaires, par exemple. Certains peuvent dépasser 230 décibels. 230 décibels, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça peut causer des lésions physiques directes aux oreilles. Et on a des liens forts entre l'utilisation de certains sonars et des échouages massifs, notamment chez certaines baleines à bec. Il y a aussi la prospection pétrolière, avec les canons à air comprimé, qui envoient des ondes sonores très puissantes dans le fond marin. Ça peut atteindre 240 décibels. Et faut pas oublier les explosions sous-marines. Par exemple, pour détruire de vieilles bombes. Une seule explosion peut rendre sourds des dizaines d'animaux dans les environs. C'est effrayant ces niveaux sonores. Et est-ce que cette perte d'audition, c'est toujours définitive? Ou est-ce qu'il y a différents stades, comme chez l'humain? Oui, tout à fait. On distingue principalement deux types de pertes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la perte auditive temporaire, TTS en anglais pour Temporary Threshold Shift. C'est un peu comme quand on sort d'un concert très bruyant. On entend moins bien pendant un moment. L'audition revient ensuite. Ce seuil, il est variable, mais on l'estime entre 165 et 200 décibels, ça dépend des espèces. D'accord, une perte temporaire. Voilà. Et puis, il y a la perte auditive permanente, PTS, Permanent Threshold Shift. Et là, c'est beaucoup plus grave. Les cellules sensorielles dans l'oreille interne sont endommagées, détruites. Et c'est irréversible. Les seuils pour ça, on pense qu'ils sont entre 180 et 220 décibels. Encore une fois, ça dépend. Et une perte comme ça, ça compromet très très sérieusement la survie de l'animal. On imagine bien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une baleine, un dauphin, de devenir sourd, même partiellement? Mais les chances de survie diminuent drastiquement, malheureusement. Un animal sourd perd sa capacité d'écolocalisation. Donc, pour se diriger, pour trouver sa nourriture, c'est essentiel. Il est complètement perdu, en fait. Oui, désorienté. Et puis, il est coupé de son groupe. Il ne peut plus communiquer, entendre les autres. Ça mène en l'isolement, et pour des animaux souvent très sociaux, c'est terrible. La chasse devient très difficile, la navigation aussi, et tout ça, ça génère un stress énorme, un stress chronique. Et ce lien avec les échouages dont on entend souvent parler, il est direct? Oui, absolument. C'est une cause majeure d'échouage, qu'il soit individuel ou collectif, pour plusieurs espèces. Quand un animal est exposé à un son très intense, ça peut le désorienter complètement, le faire paniquer, et il finit par s'échouer. On a des études, des autopsies sur des animaux échoués qui le montrent. Par exemple, plus de la moitié des grands dauphins échoués dans certaines études avaient des lésions auditives sévères. Ah oui, quand même, hein. Oui. Et parfois, c'est pas juste la désorientation. Le son peut causer des blessures internes, des hémorragies. Ou alors, la panique fait qu'ils remontent trop vite et ils ont des accidents de décompression, un peu comme les plongeurs. Face à tout ce bruit qui augmente dans les océans, est-ce qu'ils arrivent à s'adapter d'une manière ou d'une autre? Ils essayent, oui, on observe des tentatives. Par exemple, certains groupes vont parler plus fort, augmenter le volume de leur chant ou les faire durer plus longtemps. Ou changer les fréquences qu'ils utilisent? Exactement. Mais ça leur demande plus d'énergie. Et ça peut aussi rendre plus difficile la reconnaissance entre individus, si tout le monde change sa voix. D'autres fois, ils changent carrément de comportement. Ils vont se rapprocher physiquement pour mieux s'entendre, ou alors ils vont fuir les zones bruyantes. Mais si ces zones sont importantes pour eux? Voilà le problème.
Souvent, les zones les plus bruyantes sont aussi des zones où ils se nourrissent, où ils se reproduisent. Donc fuir, ça veut dire perturber des activités vitales. C'est un vrai casse-tête pour eux. Et pour les scientifiques qui étudient ça, comment on arrive à évaluer le risque? À dire tel bruit est dangereux, tel autrement. Alors, c'est complexe, mais on essaye de classer les impacts par niveau de gravité. Ça va de la simple perception du son, sans gêne apparente, jusqu'au masquage des communications. Ensuite, le dérangement comportemental, donc le fait qu'il change de comportement, comme fuir. Puis la perte auditive temporaire, la TTS. Ensuite, la perte permanente, la PTS. Et enfin, au niveau le plus grave, les lésions physiques directes qui peuvent entraîner la mort. Il y a des seuils acoustiques qui ont été définis, un peu comme des repères. Par exemple, on pense qu'un dérangement comportemental peut apparaître vers 120-160 décibels. La perte temporaire peut être autour de 168-188 décibels et la perte permanente au-delà de 183-203 décibels. Mais attention, ce sont des estimations et ça varie énormément selon l'espèce, le type de son, sa durée. D'accord. Donc si on devait résumer un peu notre discussion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audition, c'est vraiment vital, essentiel pour les cétacés. Oui, absolument. Et que le bruit qu'on produit, nous, les humains, que ce soit les bateaux, les sonars, l'exploration, ça représente une menace très sérieuse. Ça peut les désorienter, les isoler, les empêcher de vivre normalement, et même causer directement des échouages et leur mort. C'est exactement ça. Donc, protéger leur environnement sonore, ça devient un enjeu de conservation vraiment majeur. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast. Pensée finale, finalement, quelle part de silence sommes-nous prêts à rendre à l'océan pour protéger ses habitants ?